Bonjour, chers étudiants. J'espère que vous nous recevez de là où vous êtes. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler de la certification. Je me nomme Antoine Mia, je suis sous-directeur de la technopédagogie. Je suis avec mon collaborateur direct qui va se présenter aussi. Bonjour chers étudiants, je suis donc M. Gabin Quadio, le chef du service des certifications professionnelles de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ok, rapidement pour planter le contexte de cette rencontre, c'est en fait une rencontre pour vous encourager, pour vous exhorter à faire la certification. Pourquoi on vous exhorte à faire la certification? Parce que dans les dispositifs qu'on a mis en place, la certification est importante pour l'employabilité de nos étudiants. Et comme on s'est rendu compte que généralement dans les universités classiques, les étudiants qui sortent en fin de formation, c'est après leur diplôme universitaire qu'ils vont chercher à faire des certifications. Et souvent, ces certifications qu'ils vont chercher à l'extérieur leur coûtent extrêmement cher et ils n'ont pas de suivi. Donc, pour résoudre ce problème-là au niveau de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous avons signé des partenariats avec des grands groupes comme Microsoft, comme Cisco. Là, on est en train de finaliser un partenariat avec un autre grand groupe, Oracle Academy, et après on aura aussi un autre partenaire avec IBM. Tous ces partenariats-là, c'est pour mettre en fait à votre disposition différents types de certificats offerts par ces grands groupes de technologie. Donc, l'idée pour nous, c'est qu'avant que vous sortez d'ici avec votre licence, qui est en fait le diplôme académique que l'UVCI donne en termes de licence master doctorat, vous puissiez avoir un ou deux certificats. Donc, la création du service de certification professionnelle est en fait une réponse, un accompagnement qu'on veut vous donner dans votre volonté de passer les certificats. Ce service-là va vous permettre de va vous présenter tout de suite les différentes certifications que nous avons ici, va aussi vous présenter comment est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez vous certifier, combien coûtent les certifications, et à partir de là, on pourra alors engager la discussion. Donc il pourra, en tant que chef de service, pourra répondre à vos questions sur la certification. Donc pour nous, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est une façon pour nous de vraiment vous exhorter en tant qu'étudiant de l'UVCI pour que vous puissiez profiter de cette aubaine que l'UVCI vous offre. C'est une vraie aubaine parce qu'avec l'UVCI, les certifications que vous allez faire, les coûts vous allez aujourd'hui dans une structure qui est à l'extérieur de l'UVCI. Et donc, c'est une chance qu'on vous donne. C'est une chance qu'on vous donne pour que vous soyez employable.
pédagogique, sur votre apprentissage sur la plateforme de cours Campus UVCI, mais ça c'est vraiment le côté académique. Mais en plus de ce côté académique, on met en place un service pour vous accompagner dans la professionnalisation, dans tout ce qui est compétences professionnelles. Et donc c'est vraiment une chance qu'on met en place dans notre dispositif pour que chacun d'entre vous, à la sortie d'ici, puisse être certifié. Je vois déjà une première question. Je suis en licence 1 et je ne sais pas trop c'est quoi la certification. En fait, la certification, c'est M. Gustave. Non, c'est Ouattara. Ouattara. Ok. M. Ouattara, la question est intéressante. En fait, la certification, je vais résumer un peu plus simple, c'est en fait un diplôme d'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises comme du numérique, comme Oracle, comme Microsoft, comme Cisco, veulent que les étudiants qui sortent des universités aient un certain nombre de compétences. Et ces compétences-là, ces grands groupes-là, les ont regroupées en certificats. De sorte que quand tu finis de passer, par exemple, un certificat Microsoft, à la sortie, Microsoft, ce n'est pas l'UVC qui va te donner, qui va signer ton certificat, mais c'est Microsoft lui-même qui va te signer un certificat pour te dire, moi en tant que groupe Microsoft, je reconnais que l'étudiant Ouattara est certifié en Microsoft. Mais cet certificat Microsoft-là, puisque Microsoft est utilisé dans la plupart des grandes boîtes en Côte d'Ivoire, ton certificat Microsoft sera reconnu aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, en un mot, la certification, c'est en fait un diplôme, mais c'est un diplôme délivré par les entreprises. Donc, quand je prends un certificat Cisco, si tu as le certificat Cisco, c'est Cisco qui va te délivrer le certificat. Si tu as le certificat Microsoft, c'est Microsoft qui va te délivrer le certificat. Nous, à l'UVCI, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un service qui va vous accompagner pour que vous soyez certifié. Mais, le chef de service vous le dira, la certification, puisque ce n'est pas l'UVCI qui met en place la certification, qui signe le certificat, donc la certification a forcément un coût qui n'a rien à voir avec vos frais de scolarité pour l'inscription à l'UVCI. La certification a un coût. Par exemple, quand je prends la certification Microsoft, par rapport à un certain engagement que nous et Microsoft avons signé, la certification Microsoft aujourd'hui à l'UVCI, pour les étudiants, c'est... Les trois entités, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint, en ce qui concerne le niveau 1, c'est 5 000 francs pour tous les étudiants. Ok. Plutôt, Excel et Word, c'est 5 000 francs pour tous les étudiants. Okay. PowerPoint, c'est 10 000. Okay. Ça, c'est le niveau 1. Okay. Le niveau 2, okay, c'est 10 000 francs pour tous les étudiants. Okay. Et PowerPoint, c'est 10 000 francs. Ok. Donc, vous voyez par exemple que si vous êtes étudiant à l'UVCI, vous avez ce tarif-là parce que vous êtes étudiant à l'UVCI. Mais si vous n'étiez pas étudiant de l'UVCI, on ne pouvait pas vous faire ce tarif-là. Il dit qu'il n'y a plus de son. Ok, d'accord. Il y avait une première question en haut. Oui, je voulais passer le certificat et oui, je voulais savoir comment ça se passe. Bien. Pour ceux qui veulent passer le certificat, le chef de service va vous expliquer la procédure pour passer le certificat. Voilà. Donc, bonjour chers étudiants. Pour passer le certificat, il est très simple. On a mis sur vos plateformes différentes campus les cours de préparation. Donc, vous préparez, vous téléchargez, vous allez sur campus, vous téléchargez le cours et vous préparez. Lorsque vous êtes prêt, vous venez nous voir ou bien vous nous envoyez un mail pour nous dire que vous êtes prêt à passer le certificat et vous payez ce que vous voulez. Si c'est le niveau 1, c'est 5 000 comme je l'ai dit. Si c'est le niveau 2, c'est 10 000. Vous payez et on vous programme pour venir à l'examen. Les examens sont programmés tous les mercredis et jeudis à partir de 9 h.
La plage horaire, c'est de 9 h à 15 h. Donc, tous les mercredis et jeudis, vous avez la possibilité de venir à l'examen si éventuellement vous êtes prêt et que vous payez les droits d'examen. Alors, pour en revenir au droit d'examen, le directeur le disait tout à l'heure, c'est une opportunité que vous avez. Parce qu'en international, si vous voulez aller à l'examen, vous allez payer environ 85 000 francs. Et l'UVCI vous fait ces examens-là à 5 000 et 10 000. Donc vous voyez la différence. Elle est énorme. Et ça, c'est parce que nous avons cette année une subvention. Mais la subvention s'arrête à partir de l'année prochaine, à partir de juin plutôt. Donc à partir de juin, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont vouloir se certifier en Microsoft, ils seront obligés de non seulement, bon, peut-être que nous donnons la formation gratuitement, mais vous serez obligé de payer un minimum de 85 000 francs pour pouvoir passer l'examen de certification. C'est pour cela que c'est une opportunité maintenant là de le faire d'ici le mois de juin. Et tout de suite, le chef de service dans son intervention a parlé d'une plage horaire. Comme je l'ai dit, la certification, c'est un diplôme entreprise. Et c'est l'entreprise qui dit, voici les horaires pour passer la certification. Ça veut dire que Microsoft dit, de 9 h à 15 h, j'ouvre mon serveur pour que tous ceux qui veulent passer la certification passent la certification. De 9 h à 16 h, nous vous donnons cette possibilité de faire. Une fois que c'est passé, ce n'est pas l'UVCI qui programme, mais c'est Microsoft qui programme. Donc c'est à vous de... Vous avez sur la plateforme, comme il a dit, tous les éléments pour vous apprêter, pour faire vos exercices, pour vous tester vous-même. Une fois que vous vous sentez prêt à venir passer de la certification, alors vous payez vos droits de certification. Une fois que le droit de certification est payé, on va vous programmer et après votre programmation, vous venez vous asseyez, vous passez la certification. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin quand vous finissez de passer la certification, quand vous validez votre exercice, si vous êtes admis, Microsoft vous dira tout de suite que vous êtes admis. De façon automatique. Si vous avez échoué, Microsoft vous dira tout de suite que vous avez échoué. Donc ça veut dire qu'ici, ce n'est pas l'UVCI qui gère la certification. Ça veut dire que le processus de l'examen de certification, ce n'est pas l'UVCI qui gère, ce n'est pas l'UVCI qui corrige, c'est Microsoft qui corrige. Parce qu'à la fin, c'est Microsoft qui va vous donner un certificat pour dire que lui, en tant que Microsoft, il certifie que l'étudiant X ou Y a passé avec succès son texte de certification. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'était un diplôme entreprise. Ce n'est pas un diplôme de l'UVCI. C'est pas le diplôme que l'UVCI offre, c'est la licence. Okay. Voilà. Il y avait une question. Regarde. Reviens voir. Plus de connexion. Si, la connexion. Oups, il n'y a plus de connexion. Le lien quoi. Mais nous en direct. Ok, d'accord. Ok. Non, mais lui n'a pas de connexion. Comment se passe la certification? J'aimerais avoir, s'il vous plaît, des explications sur les niveaux 1 et 2. Je ne comprends pas bien. Ok. Alors,
Les niveaux 1 et 2, c'est le niveau 1, c'est le niveau débutant. Le niveau débutant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas la performance de haut niveau en matière de connaissances en Word, Excel ou bien PowerPoint. Bon, PowerPoint, il n'y a pas de niveau. PowerPoint, c'est le niveau expert, donc le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est le niveau expert. Voilà, donc le niveau 1, c'est le niveau débutant, le niveau 2, c'est le niveau expert. Ok, je peux encore revenir dessus. En fait, le niveau 2, c'est le niveau initiation A. Le niveau 1. Le niveau 1, c'est vous vous initiez à Word, vous initiez à Excel. Le niveau 2, vous allez produire des éléments plus complexes en utilisant Excel ou en utilisant Word. Donc, et ces niveaux, ce n'est pas l'UVCI qui les a découpés ainsi, c'est Microsoft qui les a découpés ainsi. Donc, c'est Microsoft qui a dit, si tu maîtrises tel ou tel niveau de compétence, je me suppose que tu es au niveau 1. Oui. Si tu maîtrises tel ou tel niveau de compétence, je suppose que tu es au niveau 2. Et donc, le découpage en niveau, c'est Microsoft qui l'a fait. C'est vraiment pas l'UVCI. Voilà. Alors, donc, dans ce que nous disons, c'est que pour l'apprentissage, les cours sont disponibles sur votre plateforme d'apprentissage campus. Vous les téléchargez et vous faites votre apprentissage. Vous ne payez pas la formation, c'est justement ça l'avantage. Vous ne payez pas la formation, vous payez seulement les droits d'examen. Il y avait une question, oui. Je pense qu'il y a une question en bas là-bas. Il dit quoi? Quelle est la différence entre... Non, lis ça sur ton truc ici. Bon, c'est quelle est la différence entre le niveau 1 et le niveau 2? Okay. En tant qu'étudiant de l'UVCI, je dois payer les frais d'examen avant de recevoir les cours ou recevoir mes cours avant de payer les frais d'examen. Bon, c'est plus ou moins ce que j'ai dit. M. Ouattara Kounapetri, vous recevez les cours gratuitement sur campus. Donc, c'est des cours de préparation. Vous préparez à venir à l'examen. Donc, les cours ne sont pas payants. Dès l'instant où vous êtes inscrit en tant qu'étudiant de l'UVCI, vous avez accès aux cours. Mais pour venir à l'examen, c'est en ce moment-là que vous payez les frais d'examen. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les cours auxquels nous vous donnons accès sur la plateforme pour votre préparation à la certification, c'est les cours qui ont été montés par Microsoft. C'est cela. Donc, c'est les cours montés par Microsoft qu'on vous donne. Puisque vous êtes étudiant de l'UVCI, on vous donne accès à ce cours-là gratuitement, justement par rapport à votre accompagnement à la certification. Mais si vous n'êtes pas étudiant de l'UVCI, vous allez d'abord payer les cours pour l'accompagnement et ensuite payer la certification. Mais pour le moment, comme vous êtes étudiant inscrit de l'UVCI, vous ne faites que payer la certification. Donc, vous faites les cours, vous prenez les cours, vous les téléchargez, vous faites, vous exercez. Si vous vous sentez prêt à venir passer la certification, alors vous payez vos droits de certification, vous prenez rendez-vous et le jour de votre rendez-vous, vous venez de 9h, entre 9h et 15h, vous avez une plage, vous rentrez, vous faites votre examen de certification. À la fin de l'examen, Microsoft vous donnera votre résultat tout de suite. Il vous dira est-ce que vous êtes admis ou pas. L'autre question. Donc, à propos des tentatives, il y a quelqu'un qui parlait de... Aruna, est-ce que l'étudiant a le droit de composer 2 fois, c'est-à-dire 2 tentatives? Exactement. Exactement. Donc, lorsque vous avez payé 5 000 francs ou bien 10 000 francs, on vous donne la possibilité de faire 2 tentatives. Ça, c'est l'avantage qu'on vous donne. Et les années passées, on allait jusqu'à 3 tentatives, mais je pense que cette année, on va limiter à 2 tentatives. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi, à l'international, comme il a dit tout de suite, vous avez une seule tentative. Dès que vous échouez, c'est fini. C'est cela. Ici, l'UVCI vous dit, avec 5 000 francs, parce que vous êtes étudiant de l'UVCI, vous pouvez faire une première tentative. Si vous échouez, vous pouvez encore vous préparer et puis venir faire une deuxième tentative. Ça, on vous le donne, on vous concède ça parce que vous êtes étudiant de l'UVCI. Et c'est ça aussi notre, qu'on appelle ça,
notre rôle d'accompagnateur pour que vous puissiez, vous soyez certifié à la fin de ce processus-là. Alors, sur quel mail vous devez envoyer votre information lorsque vous devez nous informer lorsque vous êtes prêt? Vous envoyez à certification@uvci.edus.ci. certification@uvci.edu.ci. C'est le mail du service de la certification. Donc je reprends le mail du service de la certification, c'est certification, il y a S à la fin ou pas? Non, il n'y a pas S. Certification, il n'y a pas S à la fin, @uvci.edu.ci. C'est le mail de la certification. Donc si vous êtes prêt et si vous voulez vous passer l'examen de certification, vous envoyez un mail, vous payez vos droits de certification, vous envoyez un mail pour prendre le rendez-vous et on viendra, vous viendrez pour que vous passiez votre examen de certification. Je vois une question. Les certifications sont validées pour combien de temps? Sont valides pour combien de temps? Bon, lorsque vous êtes certifié Microsoft, c'est comme si vous venez d'avoir la licence, vous l'avez à vie. Vous pouvez le faire prévaloir partout où vous voulez. Donc, en fait, ça enrichit votre CV et ça vous rend en même temps employable. Voilà, vous avez une compétence que vous pouvez faire valoir partout dans toutes les entreprises. Et si je prends l'exemple de 2 étudiants qui ont fini la licence, un est certifié Microsoft, l'autre pas, qui se présentent dans une entreprise, il y a 90% de chances que celui qui est certifié Microsoft soit celui vers qui l'employeur va se pencher. C'est ça l'avantage également d'être certifié. Donc, comme il a dit, de la même façon, la licence est un diplôme, mais académique, délivré par l'UVCI. La certification Microsoft est un diplôme entreprise, mais qui est délivré par Microsoft. Donc, en vous donnant le certificat, Microsoft atteste que vous avez un certain niveau de compétence dans l'utilisation de ces logiciels de bureautique, notamment Word, Excel et PowerPoint. Combien devons-nous payer? La question de M. Bibo. Combien devons-nous payer? Je reviens sur les coûts. Le niveau 1, Word et Excel, c'est 5 000 francs. Le niveau expert, c'est 10 000 francs pour Word, Excel et PowerPoint. Il y a un autre qui a écrit. Pour les étudiants qui sont dans les villes extérieures, est-ce qu'on doit venir forcément au siège à Abidjan pour les compos? Bon, oui, pour le moment, vous ne pouvez que venir aussi, puisque c'est seulement le siège pour le moment qui a, comment on appelle ça, qui est centre d'examen Microsoft. Mais dans la politique de rapprocher les centres d'examen Microsoft de la population, l'université virtuelle est en train de faire mains et pieds pour que les universités partenaires, vous savez, les universités de Mans, de Korogo, de Daloa, oui, soient des centres d'examen Microsoft, de sorte que l'étudiant qui est à Mans, qui a fini de faire ses exercices, qui est prêt à la certification, ne se déplace pas pour venir à l'UVCI, puisse rester à Mans pour pouvoir faire sa certification. Oui. Mais pour le moment, la certification se passe uniquement au siège à l'UVCI à Abidjan. Bon, pour compléter ce que dit M. le directeur, c'est que je suis en train de négocier avec les responsables qui sont, les DSI qui sont à l'intérieur, pour voir dans quelle mesure, si vous payez vos frais de certification, vous puissiez passer le certificat à l'intérieur. Donc, nous sommes en négociation et je pense qu'on va s'entendre sur ce point-là. Est-ce que le nom
de certificats disponibles à l'UVCI est limité. Bien sûr, pour cette année, bon, disons, nous avions 5000, chaque université avait à 5000 certificats disponibles chaque année. Globalement, ça fait 55 000 certificats pour l'année. Donc, nous avons 5 000 certificats et ces 5 000-là sont à votre disposition. Mais nous pouvons aller au-delà parce que les universités ont 55 000 autour. Donc, nous considérons que nous avons 55 000 certificats qui sont disponibles. Bien. Et comme je l'ai dit tout à fait au début, ces certificats-là seront, vont finir à partir de juin. Nous n'aurons plus ces licences-là à notre disposition à partir du mois de juin. Donc, c'est le moment, hein, c'est l'opportunité que vous devez saisir pour faire vos certificats dès maintenant. De maintenant jusqu'au mois de juin pour pouvoir épuiser ces 55 000 certificats. Bien, je reviens un peu sur ce que le chef de service a dit. En ce qui concerne la certification Microsoft, comme il a dit, on a actuellement à disposition 55 000 certificats, mais qui vont expirer d'ici le mois de juin. Donc, c'est limité et il y a un temps limité. Mais en ce qui concerne les autres types de certificats que l'UVCI va donner, ça, c'est illimité en fait. Parce qu'on a un certificat Microsoft, on a un certificat Cisco, on va avoir bientôt un certificat Oracle, on va avoir un certificat IBM, on va aussi avoir un certificat de web journaliste. Donc, on aura des certificats en fonction des partenariats qu'on va signer avec les entreprises, les grosses boîtes des choses, du numérique. Donc, en termes de possibilité de certificats, elle est illimitée. Mais en termes de certificats Microsoft, pour le moment, on est d'ici le mois de juin 2019, on a 55 000 certificats à notre disposition. Nous, en tant qu'Université de Côte d'Ivoire, université virtuelle, on vous accompagne pour que vous soyez certifiés. Et pour cet accompagnement-là, on a mis sur la plateforme Campus des supports de cours que vous pouvez télécharger pour vous entraîner. Maintenant, une fois que vous êtes prêt, vous ne payez que, par exemple, si vous êtes au niveau 1, vous ne payez que 5 000 francs pour Word, Excel. Quand vous allez au niveau 2, vous payez 10 000 francs pour Word, Excel et 10 000 francs pour PowerPoint. Donc, comme on le dirait, la balle est vraiment dans votre camp et nous sommes prêts à vous accompagner pour que vous soyez des étudiants qui soient certifiés, par exemple, en Microsoft. C'est-à-dire d'ici le mois de juin, on est prêt à vous accompagner pour que vous soyez des étudiants certifiés Microsoft. Et d'ailleurs même, on a déjà les premiers certifiés qui sont sortis. Oui. Des premiers étudiants qui ont saisi la balle au bon, ils sont déjà en train de se certifier. C'est ça. Du coup, comment... Non, mais il y a une question qui... Oui, on a déjà répondu. On a déjà répondu. Ok, d'accord. Combien de bonus payés? Ok. 200, il y a une question qui est en bas. Est-ce que le nombre de certificats est limité? Ok, d'accord. On vient ensuite de répondre à ouais. ça. Voilà. Donc, en ce qui concerne... La question. Ouais. Ceux qui ne sont pas, justement, je voudrais répondre à la question de Jean-François. Non, ceux qui ne sont pas de l'université virtuelle n'ont pas le même cours. Ils n'ont pas le même cours. Ils ont des cours qui sont différents de nos étudiants. Alors, ce que j'allais dire, celui qui n'est pas de notre université et qui n'est pas encore formé et qui veut se former, il paye, et c'est à ce niveau-là que nous vous disons que c'est une opportunité pour vous, il paye pour Word niveau 1 et 2 135 000 francs. Pour Excel, il paye 165 000 francs pour la formation et 85 000 francs pour l'examen. Donc c'est une opportunité pour vous. Je ne sais pas si
Si vous n'avez pas bien compris, vous revenez là-dessus. Sinon, je dis, quelqu'un qui est extérieur à notre université, il paye pour Word niveau 1 et 2, 135 000. Et pour Excel, 165 000. PowerPoint, il paye 195 000 pour la formation. Et pour l'examen, il paye 85 000 pour tous les niveaux. Il y a une question qui est... Comment avoir accès au certificat propre à leur spécialité respective. Évidemment, c'est pour cela que nous sommes en train de... M. Kodia Franck, c'est pour cela que nous sommes en train de signer des partenariats avec Cisco pour ceux qui font réseau, avec Oracle pour ceux qui font base de données, et puis évidemment IBM qui sont réseau, qui font base de données. Voilà. Donc pour chaque spécialité, nous sommes en train de penser à des certifications. Merci pour la question. Donc, premièrement, clarifier, la certification Microsoft, c'est une certification générale. Voilà. Pour certifier, vous savez utiliser les logiciels de Microsoft. Maintenant, de façon spécifique, pour ceux qui font du réseau, il y aura une certification Cisco. Pour ceux qui font les bases de données, le développement d'applications, il y aura une certification Oracle. Pour ceux qui font base de données, développement d'applications et réseau, il y aura aussi une certification IBM qui vous permettre. Donc, ça veut dire que de façon, on pense aux façons générales, transversales, mais aussi on pense aux spécialités. Donc, les spécialités ne sont pas vraiment oubliées dans la mise en œuvre des certificats à l'UVCI. Il y a une question qui est là. Alors, il y a M. Eric qui demande, est-ce qu'il y a un certificat niveau 1 et un certificat niveau 2? Oui. Lorsque vous êtes certifié niveau 1, vous avez votre diplôme. Lorsque vous êtes certifié niveau 2, vous avez votre diplôme. Donc, c'est vraiment différent. Et il n'y a pas, vous pouvez aller directement au niveau 2. Mais je ne vous conseille pas trop parce que ce n'est pas évident. Il faut pouvoir valider le niveau 1 tranquillement et puis aller au niveau 2. Sinon, vous avez la possibilité de faire directement le niveau 2. Il n'y a pas d'entrave à cela. Une question. Si c'est une société qui veut faire un partenariat avec vous pour la certification de ses employés, nous restons ouverts. Nous sommes ouverts, après que nous avons des partenariats avec le Trésor, par exemple. On peut signer un autre avec l'autre Geste aussi. Voilà, nous sommes en train de signer un partenariat avec la Geste aussi. Donc, nous avons des coûts étudiés pour les partenaires. Une société avec laquelle nous avons un partenariat, le coût est vraiment étudié et c'est forfaitaire. C'est un coût forfaitaire que nous accordons à nos partenaires qui veulent aller à la certification. Et si vous êtes une société que vous voulez vraiment arriver à la certification de vos employés, nous, en tant qu'université virtuelle de Côte d'Ivoire, on peut vous accompagner pour que vos employés soient certifiés. Ça, c'est notre rôle. On l'a déjà fait avec le Trésor. On est en train de négocier le partenariat, mettre en place le partenariat avec la Geste aussi. Donc, toutes les entreprises qui veulent vraiment s'assurer de l'accompagnement pour que leurs employés soient certifiés, nous, en tant qu'université virtuelle, on est ouvert à toute proposition de partenariat sur ce sujet-là. On finit à quelle heure? On a une heure. Bon, je vais profiter pour dire que, en ce qui concerne la certification Cisco, nous sommes en train de monter le projet et nous pensons que d'ici le 15 mars, nous aurons les cours de certification Cisco seront ouverts. Ça, c'est l'information que je tenais à vous communiquer également. En plus aussi de la certification Cisco, on est en train de travailler aussi sur la mise en place de la certification Linux. Il y a une question. Oui, est-ce que je peux faire
toute la certification Word, Excel, ou même au même moment. Exactement, pourvu que vous payez. Si vous payez, que vous venez, donc celui qui veut faire Word niveau 1, Word niveau Excel niveau 1, il paye 10 000. Quand il vient, il finit de faire Excel ou bien Word, il fait le deuxième en même temps, sur place. Mais je dis toujours, il faudrait qu'il soit prêt. Parce que également, l'enjeu à notre niveau également, c'est de faire le maximum de certifiés. Le nombre de participants, oui, c'est bon, mais le nombre de certifiés, c'est assez important pour nous. Donc, vous pouvez passer, mais on souhaite que vous soyez vraiment admis. Et ça, c'est le challenge pour nous. Et pour ça, on vous encourage surtout à faire un certificat à la fois. C'est-à-dire, vous venez pour Word, aujourd'hui, vous faites pour Word. Voilà. Vous allez à la maison, demain, vous venez pour Excel, vous faites pour Excel. Vous allez à la maison, après, demain, ça vous donne tout le temps de pouvoir vous concentrer sur une seule cible, au lieu de vouloir chercher à faire 2 ou 3 cibles. Est-ce que je peux faire tout le... Oui, ça c'est comment? Tu vois, est-ce que quoi? Insister beaucoup sur le niveau 1. Ah, d'accord. Bon, le niveau 1, comme on l'a dit, c'est l'initiation. C'est l'initiation Excel et Word. Et donc, c'est le premier niveau d'apprentissage. Lorsque vous l'avez, vous pouvez aller au niveau 2. Alors, pour les certifications Cisco, le coût est également étudié pour nos étudiants. Vous ne faites que la formation, uniquement la formation. Donc, pour vous former, le coût c'est 20 000 francs pour nos étudiants. Pour les étudiants en dehors de notre université, le coût est à 75 000. Une fois qu'ils font la formation... Voilà, pour Cisco, comme je le dis, on vous prépare à l'examen. Donc, lorsque vous êtes préparé à l'examen, lorsque vous finissez l'examen, on va vous délivrer une attestation de fin de formation. Et cela vous permet d'aller à l'examen, mais c'est en international. En ce moment-là, le cours, il est en international. Donc, vous allez sur la plateforme de Cisco pour aller faire pour vous payer en international pour aller à l'examen sur la plateforme de Cisco. Ok, donc je reviens pour Cisco. Pour les étudiants de l'UVCI, il y a le service de certificat professionnel dans sa mission d'accompagnement, met à votre disposition une plateforme bien des possibilités de faire des cours. Ces possibilités de faire des cours coûtent 20 000. À la certification Cisco. Maintenant, pour passer l'examen de certification Cisco, c'est un examen qui se passe en international. Et pour le moment, le partenariat qui est entre nous, ce n'est pas le même type de partenariat avec Microsoft. Donc, le coût du certificat de Cisco, c'est le même coût que le coût à l'international. Même pour l'étudiant de l'UVCI, il va avec un avantage, c'est qu'il a suivi une préparation qui a été faite par un certifié Cisco. C'est-à-dire par une personne qui est identifiée par Cisco, qui peut former les gens à la certification Cisco. C'est vraiment ça. Et vous verrez que cette opportunité-là, si vous la laissez à l'extérieur de l'UVCI, avoir une opportunité de formation Cisco, le coût ne sera pas 20 000 francs. Donc, c'est vraiment une opportunité d'ici la fin du mois de mars, c'est une opportunité que vous devez avoir, que vous devez saisir, pour que vous sortez, surtout pour tous les étudiants qui sont
en réseau, c'est une opportunité pour vous parce que déjà avec votre certificat Cisco, vous pouvez être embauché dans une entreprise. Alors que vous n'avez pas encore fini votre CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3 et CCNA 4. Alors, les cours de CCNA 1, tels qu'étudiés au niveau de l'UVCI, c'est 75 000 francs. Et l'université subventionne à hauteur de 55 000. Donc, vous, en tant qu'étudiant, vous payez 20 000 francs pour la formation. Ça, c'est CCNA 1. CCNA 2, le coût, c'est effectivement 75 000 et l'UVCI subventionne à hauteur de 45 000, donc vous payez 30 000 francs. Pour CCNA 3 et CCNA 4, le coût c'est 85 000, la subvention c'est 55 000 et donc vous payez 30 000 francs la formation. Donc, je récapitule, CCNA 1, vous payez 20 000 francs, CCNA 2, vous payez 30 000 francs, CCNA 3 et 4, vous payez 30 000 francs. Il y a des questions qu'il a envoyées. On passe sous Hangout. Bonjour Jean-François. Est-ce que c'est simplement la filière RSI qui peut le faire? Non. Non. La certification Cisco, vous pouvez être en base de données et puis faire. Oui. Vous pouvez être en multimédia et puis faire. C'est juste que vous faites la formation. Nous, on vous offre la formation. Vous payez vos 20 000. Vous vous formez à l'UVCI. Quand vous sentez prêt, vous allez à l'international Cisco et puis vous faites votre certification. Donc, il n'y a pas de restriction. Mais comme il y a les étudiants qui sont en spécialité réseau, ceux-là, on les encourage, mais il n'y a pas de restriction. C'est juste que vous faites votre formation, vous êtes prêt, vous allez à Cisco, vous faites votre certificat. Donc, il n'y a pas de restriction du fait que ce soit réservé uniquement pour les étudiants de la filière, de la spécialité RSI. C'est réservé pour tous les étudiants de l'UVCI qui sont prêts, qui se disent prêts à pouvoir faire une certification Cisco. Alors, la certification Cisco est effectivement en ligne, mais le formateur voudra faire du présentiel également pour vous amener à vous frotter un peu au réseau. Voilà, donc on va alterner entre les cours en ligne et les cours en présentiel. Parce qu'il veut être très pratique de ce point de vue-là également. C'est pas grave. Tu vois la question? La formation est en présentiel. C'est alternatif. C'est les deux. On fait les deux. La formation Cisco, elle est hybride. Voilà. On fait en ligne et en présentiel. Il y a des TP en présentiel. Maintenant, la formation pour Microsoft, là, ça, l'étudiant accède en ligne, il télécharge son cours, il travaille. Dès qu'il est prêt, il vient pour la certification. C'est quoi la certification? Je reviens encore sur la question de certification. La certification, c'est comme une entreprise qui reconnaît que par rapport à des outils ou à des services que lui il offre, à ses logiciels, une personne a des compétences pour pouvoir travailler avec ces logiciels-là. Donc, une certification, c'est en fait un diplôme entreprise.
Donc la certification Microsoft, c'est Microsoft qui dit, après avoir vu l'étudiant là qui a testé tant, je certifie que cet étudiant connaît, sinon peut utiliser mon logiciel de traitement de texte Word. Et c'est Microsoft qui va signer votre certification pour vous remettre. Idem pour Cisco. Cisco, c'est pour dire, moi en tant qu'entreprise de fabricant de l'infrastructure, de matériel réseau, je reconnais que l'étudiant X est capable de travailler sur mon matériel réseau. Et donc je signe un certificat pour lui donner. Donc le certificat, c'est vraiment un diplôme maison. C'est pourquoi il y a un certificat Cisco, il y a un certificat Microsoft, il y a un certificat Oracle, il y a un certificat IBM. Donc le certificat, c'est vraiment un diplôme maison. Ça n'a rien à voir avec le diplôme de licence que l'UVCI fait ici. Quelqu'un qui n'est pas à l'UVCI peut-il suivre la formation Cisco? Évidemment, oui. En ce moment-là, les cours ne sont pas... Il paye 75 000 francs pour le niveau 1. En ce moment-là, je vous donne les cours de quelqu'un qui est extérieur à notre université. Alors, donc, pour quelqu'un qui est extérieur à notre université, il paye 188 000 pour la formation Cisco. 188 000 pour quelqu'un qui est extérieur à notre université, il paye 188 000 pour la formation Cisco. À ce niveau-là, vous, en tant qu'étudiant de l'UVCI, vous voyez l'opportunité que vous avez de faire ce type de... Et ces 188 000 aussi, c'est pas aussi... Pour la formation. Pour la formation et aussi pour ceux qui sont en entreprise aussi. Voilà. Il y avait une question. C'est où on paye l'argent pour la certification Cisco en ligne ou en présentiel. Bon, pour le paiement, en l'état actuel des choses, le paiement se fait en présentiel. Mais nous sommes en train de développer la plateforme de paiement et quand elle sera disponible, vous pourrez payer en ligne. Sinon, pour l'instant, le paiement se fait en présentiel. Donc, vous venez et puis vous venez nous voir pour le paiement. Quelqu'un d'autre? S'il vous plaît, vous pourrez avoir les certifications et les formations en tableau Word avec les différents coûts et la durée des subventions et l'intervalle pour les passer. Oui, on peut mettre ça sur la plateforme. Bon, on va essayer d'étudier la question pour vous satisfaire en tout cas. En ce qui concerne la mise à disposition des différents certificats, les coûts, le niveau de subvention. Voilà. On mettra en ligne un tableau vous donnant tous ces éléments d'information pour pouvoir vous aider à prendre des décisions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le service de certification professionnelle est mis en place dans le dispositif de formation de l'UVCI pour vous accompagner à la certification. Et si vous voyez bien que les coûts que nous vous donnons, ce sont des coûts qui sont subventionnés. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas de l'UVCI, le coût qui s'applique à vous est un peu plus élevé que les coûts que nous vous donnons. Quand nous vous disons par exemple que pour que vous venez vous certifier en Microsoft, vous prenez le cours gratuitement parce que le cours il est sur votre plateforme de cours. C'est-à-dire que ce cours-là, normalement, il devait être payé. Oui. Mais on vous le donne gratuitement. Et on va plus loin pour dire la certification niveau 1, Excel, c'est 5 000. Niveau 1, Word, c'est 5 000. Niveau 2, Excel, c'est 10 000. Word, c'est 10 000. PowerPoint, c'est 10 000. Donc, vous voyez bien que il y a une volonté de vous accompagner pour que vous soyez certifié. Il y a une volonté de vous accompagner pour que vous soyez employable.
On va plus loin. Concernant les serveurs Microsoft, on a d'ici jusqu'au mois de juin, on a 55 000 certificats qui sont disponibles. Et ces 55 000 certificats-là, c'est à vous de pouvoir en faire ce que vous voulez. Mais au-delà du mois de juin, les coûts vont forcément changer puisque les faveurs qu'on avait avec Microsoft ne sont plus les mêmes. Troisième chose qu'il faut voir, c'est qu'en termes de certification, on ne s'arrête pas seulement à Microsoft. On va au-delà de Microsoft parce que chaque entreprise aujourd'hui, des grands groupes, ont individuellement développé des certificats. Donc, on aura un certificat avec Cisco, on aura un certificat avec Oracle, on aura un certificat avec IBM. Et d'autres entreprises avec qui on va signer les partenariats, on va aussi mettre en place des certificats avec ces entreprises-là. Pourquoi on fait tout ça? Et ces certificats-là, comme dans le cadre par exemple de Cisco, les coûts pour les étudiants de l'UVCI seront subventionnés à une certaine hauteur. Mais ceux qui ne sont pas de l'UVCI et qui voudraient avoir ces certifications peuvent venir aussi à l'UVCI. On va leur donner leurs coûts de certification. Mais nous aussi, on s'adresse aussi à l'endroit, l'autre propos aussi va aussi à l'endroit des entreprises qui aujourd'hui ont envie de certifier leur personnel. L'UVCI se dispose pour vous accompagner, à vous accompagner et à accompagner votre personnel pour que ces personnels-là soient certifiés. Donc en fait, le service certification professionnelle mis en place à l'UVCI, c'est un service qui est vraiment dirigé vers le professionnel, vers la dimension professionnelle de l'UVCI. Comme j'ai dit, l'UVCI, dans son dispositif pédagogique, il y a une dimension académique, donc diplôme académique, mais il y a aussi une dimension accompagnement à la professionnalisation et à l'employabilité, et aussi à la création d'emplois. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le contexte de l'accompagnement à la professionnalisation, l'accompagnement à l'employabilité des étudiants. Et cet accompagnement à l'employabilité, on le fait, pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec un certificat Cisco, les chances d'employabilité augmentent, les chances d'insertion socio-professionnelle augmentent. Avec un certificat Windows, Microsoft, les chances d'insertion professionnelle augmentent. En gros, aujourd'hui, dans le monde du travail aujourd'hui, avec un certificat d'entreprise, vos chances d'insertion professionnelle deviennent grandes. Et c'est pour que vos chances, c'est pour vous donner toutes ces chances-là que l'UVCI a mis en place un service de certification professionnelle. Donc c'est vraiment un service qui est à votre disposition, c'est un service qui est pour vous, c'est un service qui vous accompagne au jour le jour pour que, à la sortie de l'UVCI, pour que même en restant à l'UVCI, puisque notre dispositif d'apprentissage le permet, il est flexible, pour que en restant à l'UVCI, vous soyez déjà une activité d'insertion professionnelle, en même temps vous continuez à faire vos diplômes ici. Puisque les cours sont en ligne et vous pouvez travailler et suivre vos cours. Donc, les deux ne s'excluent pas à l'UVCI. Les deux vont de pair. Voilà. La diplomation va de pair avec l'insertion socio-professionnelle. À l'endroit quand même des entreprises, je voudrais dire que nous avons une plateforme de formation qui, dans le cas précis des entreprises, les accompagne. C'est-à-dire qu'ils se loguent sur notre plateforme avec un tutorat qui les coach et les amène vraiment à la certification. Donc c'est pour cela que les cours sont vraiment différents de cours étudiés au niveau de nos étudiants. Donc à leur niveau, c'est vraiment une plateforme professionnelle pour leur permettre d'aller à la certification. Ok, il est 11h.
Alors, il y a une dernière question. On va prendre la dernière la question. Dernière question. C'est deux questions ou une question? Une seule question. La dernière, il dit... Oui, la formation Cisco dure combien de temps? Bon, nous sommes en train de monter la formation. On va faire deux sessions d'examen. Donc, normalement, la première session va durer on commence à la fin du premier semestre là. Donc, on va prendre le deuxième semestre, le deuxième trimestre plutôt. Donc, c'est une formation qui va durer environ 3 mois pour aller à la certification. Donc, docteur, on va continuer. Oui. D'accord, ok. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Le nombre impressionnant de questions que vous avez envoyées augure du fait que vous êtes intéressé à la certification. C'est quelque chose d'intéressant pour nous. Je voudrais, pour finir, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Je voudrais aussi finir dire que le service de certification professionnelle est à la disposition des étudiants de l'UVCI pour les accompagner dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle. Deuxième message que vous devez comprendre, le service de certification, ça c'est maintenant à l'endroit des entreprises, le service de certification de l'UVCI est aussi à la disposition des entreprises pour les accompagner pour le renforcement des capacités de leur personnel. Donc c'est vraiment un service qui est dirigé dans la professionnalisation, dans l'insertion professionnelle. Je demande aux étudiants de l'UVCI de saisir l'opportunité que l'UVCI leur offre, de pouvoir, en restant à l'université, d'avoir un diplôme entreprise qui augmente leurs chances d'insertion professionnelle. Parce que si vous ratez cette opportunité-là, quand vous serez dehors avec votre licence, votre ami aussi dehors avec sa licence, mais avec un certificat Cisco, vous allez dans la même entreprise, il a 90% de chances d'être pris par rapport à vous. Donc, donnez-vous assez de chances pour que vous ne soyez pas seulement diplômé de l'UVCI, mais vous soyez diplômé et aussi certifié. Merci beaucoup. Alors, juste un dernier mot pour vous dire que nous avons un mail de liaison avec vous. C'est certification@uvci.edu.ci. Ok. Merci et bonne journée, bonne chance à tout le monde.